Alors, j'ai noté quelques petites phrases hein, pour commencer mon manuscrit. Je vous les lis pour voir si ça correspond bien à Phébus, hein, puisque j'écris dessus. Et je vous dis qu'en mon temps, j'ai vu beaucoup de chevaliers, rois, princes et autres. Mais je n'en vis jamais un qui eut de si beaux membres, une si belle allure, une si belle taille, le visage beau, sanguin et riant, les yeux verts, amoureux là où il lui plaisait de jeter son regard. Ça correspond, hein, Ah, c'est tout à fait Phébus, ça. Ah oui, oui, oui. Très bel homme. Modeste, très simple, tout à fait. Alors Gaston Phébus a vécu entre 1331 et 1391, c'est-à-dire en plein cœur du XIVe siècle, en plein cœur de la guerre de Cent Ans. Il a été un grand politique, un grand diplomate, un grand capitaine, un grand administrateur, ce qui lui a permis de réaliser ce miracle, de faire en sorte que ces États, Foix et Béarn, sont les seuls États, on peut dire, de l'Europe de l'Ouest de ce temps, qui ont été à l'abri de la guerre de Cent Ans, de ses ravages, de ses pillages, de ses massacres. Ce fut aussi un prince mécène qui était particulièrement amoureux de musique et qui a été aussi un grand collectionneur de manuscrits enluminés. Il en avait et il en a fait réaliser pour lui-même. Il a été surtout, c'est le seul de son temps, un prince écrivain. Il a écrit des choses très différentes, comme des chansons dans le style un peu troubadour, mais aussi un livre des oraisons et surtout, ce qui l'a rendu le plus célèbre à travers les siècles, c'est le livre de la chasse, donc un traité très scientifique. Il a œuvré toute sa vie à sa gloire lui-même. Il n'a pas laissé à d'autres ce soin-là. Il s'est donné le plus beau des surnoms, Phébus, qui est le nom quand même du dieu du soleil et de la beauté, et il fallait oser. Il est connu enfin, à travers les siècles, par le fait que les poètes et les chroniqueurs ont fait de lui leur matière et qu'ils ont diffusé à travers l'Europe la gloire du comte Phébus et ils ont tissé autour de lui une sorte de halo de légende qu'ils ont perpétué à travers les siècles jusqu'à nos jours. Nous, chroniqueurs, poètes, nous sommes intéressés à Phébus, mais c'est grâce à moi, Froissart, qu'il est entré dans la légende. Grand prince, mais aussi modeste, disons-le, comme moi, petit feu. C'est lui qui a organisé ce fastueux, somptueux, majestueux festin. Venez découvrir l'exposition. On se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos.